Merci Madame la Présidente, mes chers collègues, et je vous donne un grand merci d'être encore là aussi nombreux au moment où je présente devant vous cette résolution visant à la création d'une commission d'enquête parlementaire. C'est un sujet dont je pense qu'on peut convenir ensemble qu'il traverse tout l'hémicycle. C'est un sujet grave et important qui a été abordé sous les deux précédentes législatures au travers des propositions de loi, au travers d'actions gouvernementales. Et dans l'intitulé que reprenait la présidente, vous avez pu voir que j'ai insisté sur le fait qu'on voulait parler naturellement d'égal accès aux soins sur tout le territoire, ne pas sanctuariser uniquement les territoires ruraux, mais en expliquant bien qu'il y avait une problématique urbaine, et en parlant aussi des efficacités des politiques publiques, parce qu'il y a eu un certain nombre de choses qui ont été faites. Donc le but de ce travail, c'est d'apporter un éclairage au travers de la représentation nationale au gouvernement. Ce n'est pas un problème nouveau. Je rappelle que depuis l'an 2000, il y a eu ce décrochage qui avait été accéléré par un process que certains connaissent, c'était le MICA, qui était une accélération pour certains médecins et un encouragement à partir à la retraite, et que malheureusement, ce phénomène s'est amplifié. Deuxièmement, c'est un phénomène qui fragilise, je dis bien qui fragilise la cohésion nationale. Parce que ceux qui sont les plus éloignés de l'accès aux soins sont souvent les plus fragiles. Je pense aux personnes âgées, je pense à des jeunes familles, et quand on sait par exemple qu'il y a des encombrements dans les services de pédiatrie à l'heure actuelle, aux urgences pédiatriques, qui n'ont jamais atteint de tels niveaux. Troisièmement, il y a des conséquences aval. Les conséquences aval de l'accès aux soins qui n'est pas égal sur tout le territoire, c'est un engorgement des urgences en général. Et vous voyez, on vient d'auditionner la future directrice de la Haute Autorité de Santé. Je crois qu'il y a un lien extrêmement étroit entre la médecine de ville et la médecine publique. Ce qui se passe dans la médecine de ville ayant des conséquences naturellement dans la médecine publique. Également un sujet très grave, c'est la démobilisation, l'absence de reconnaissance quand on sait que 9 médecins formés sur 10 ne vont plus dans le secteur privé. Et qu'il y a malheureusement beaucoup d'hommes et de femmes qui voudraient embrasser ce métier et qui ne le font pas, quand on pense aussi au burn-out de ceux qui restent encore dans le domaine de la médecine privée et dans les conditions d'exercice qui sont devenues extrêmement difficiles. Et puis la mauvaise prise en charge des patients. Vous voyez, on vient de sonner là encore la Haute Autorité de Santé. On sait très bien que dans le protocole des soins, dans le chemin des soins, la prise en charge la plus efficace, la plus rapide par la bonne personne au bon moment, eh bien, permet de faire reculer un critère important qui s'appelle la morbidité. Alors, pour autant, n'entendez pas dans mes propos, et je pense que là-dessus nous avons une vision totalement commune, partagée, que beaucoup de choses ont été faites. Le numerus clausus a été touché. Pas dire qu'il est resté bouclé depuis 2000, c'est pas vrai, il a bien souvent doublé. N'oublions pas non plus qu'il y a eu des incitations financières à l'installation qui viennent de l'État au travers des organismes de sécurité sociale, qui viennent de travers des collectivités territoriales. Il y a également les maisons de santé au public. Il y a eu les contrats d'engagement de service public. Bref, il y a eu des zones franches. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Mais malheureusement, quand vous regardez le phénomène, il s'amplifie et surtout, mes chers collègues, les perspectives à court et à moyen terme sont particulièrement difficiles. La télémédecine qui a été évoquée à l'instant, qui naît un peu de façon sporadique, mais on voit bien que l'organisation de la télémédecine, il faut la mettre en place. La future directrice le reconnaissait elle-même et un collègue qui est en charge de cette e-médecine l'a dit lui-même. Donc cette situation s'aggrave et elle est, et j'insiste là-dessus, c'est pas le combat des ruraux contre les urbains. Dans le Paris 20e arrondissement, il y a la même difficulté qu'il y a en Lozère ou en Eure-et-Loir chez moi. Il est vrai que j'ai l'avantage ou le désespoir de vivre dans le département qui est à 85 médecins pour 100 000 habitants. Je pense que ça appelle à la réflexion. Alors, mes chers collègues, on a à se prononcer sur le fait de savoir, vous le disiez très bien, Madame la Présidente, est-ce que oui ou non elle est recevable? C'est au titre, évidemment, du droit de tirage de ce groupe parlementaire, pour lequel on avait d'ailleurs déposé 3 PPL sur la désertification médicale. Deuxièmement, est-ce que oui ou non c'est la première fois qu'il y a une telle commission d'enquête parlementaire? Oui, c'est la première fois. Il y a une PPL de la Nouvelle Gauche, d'ailleurs, qui m'était permis de soutenir le travail qui a été fait par ce groupe il y a quelques semaines. Donc c'est la première fois. Et troisièmement, la garde des Sceaux a répondu, parce que vous savez qu'il y a des incompatibilités entre le fait qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire s'il y a, comme vous le savez, des instructions judiciaires en cours sur un certain nombre de choses. Et là, la garde des Sceaux a répondu que cette proposition de résolution permettant la création d'une commission d'enquête n'intervenait pas dans ce champ. Voilà en quelques mots ce que je souhaitais vous dire, Madame la Présidente, mes chers collègues, avec un peu d'émotion, parce que cette commission d'enquête n'est pas pour pointer tel ou tel, elle est là pour faire des propositions utiles pour les dirigeants que nous sommes, et en particulier le gouvernement.
Merci, Monsieur Vigier. Monsieur